Nous rencontrons aujourd'hui Maître Joannel Moulin, avocat à Marseille, pour nous parler du sort des enfants dans le cadre des procédures de divorce. Maître Moulin, bonjour. Bonjour. Quel est le sort des enfants dans le cadre des procédures de divorce? Qu'il s'agisse des procédures contentieuses ou des procédures à l'amiable, les enfants doivent bien vivre quelque part et donc leur sort doit être réglé par la décision de justice et intervenir prononçant le divorce d'entre les époux. La loi a organisé depuis 2002 le principe de la résidence alternée entre les époux. La plupart du temps, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, mais la plupart du temps, les gens eux-mêmes qui souhaitent divorcer sont peu demandeurs de cette résidence alternée, qui est de droit, qui est organisée par la loi, qui est le principe, je le répète, mais ils préfèrent souvent que l'enfant voit sa résidence habituelle fixée au domicile de l'un des époux, avec, de façon corollaire, un droit de visite dont bénéficie l'autre époux, monsieur ou madame. La plupart du temps, le droit de visite, c'est un droit de visite classique, premier, troisième et cinquième week-end de chaque mois, par exemple, moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec du sur-mesure que peuvent mettre en place les parties selon leur volonté, par l'intermédiaire de leur avocat. On peut y ajouter des milieux de semaine, du mardi soir au jeudi matin, rentrée des classes. Toutes les modalités sont possibles à partir du moment où elles ne nuisent pas à la scolarité, à l'épanouissement et à l'intérêt de l'enfant, ce que vérifiera toujours le juge. Le droit de visite lui-même peut être naturellement adapté à l'éloignement géographique des parents. Vous comprenez bien que si les parents sont séparés par 1 ou 2 heures d'avion ou 400 km, ça peut devenir compliqué de les obliger, les contraindre à des droits de visite trop hachés, et ce qu'on perd pour certains week-ends, on peut le récupérer sur un élargissement du droit de visite pendant les vacances. Tout est un cas d'espèce et les tribunaux apprécient de façon très précise chaque situation particulière et font en sorte, la plupart du temps, sauf à ce que naturellement les parents mettent en danger l'enfant, à ce que les liens demeurent les plus forts et les plus complets possibles avec chacun des parents malgré le divorce. On parle également d'autorité parentale. La notion de garde a disparu et elle a été remplacée par une double notion qui est celle justement de la résidence habituelle dont on vient de parler et la notion d'autorité parentale. L'autorité parentale est naturellement conjointe, sauf à ce qu'un des parents est largement démérité ou ne soit plus en capacité d'exercer une autorité quelle qu'elle soit sur l'enfant, parce que, par exemple, il le mettrait en danger. Alors, qu'est-ce que cette autorité parentale? Cette autorité parentale, qui donc, je le répète, est en principe toujours conjointe, c'est le droit pour chacun des parents et le devoir pour chacun d'eux, justement, de discuter entre eux, d'avoir son mot à dire sur les grands événements de la vie de l'enfant. Scolarité, voyage à l'étranger, opération chirurgicale, apprentissage de langue étrangère, etc. Il est strictement hors de question, par exemple, que le parent qui bénéficie de la résidence habituelle d'un enfant s'octroie le droit, sans consulter l'autre parent, de prendre des décisions concernant ces différents points que je viens d'évoquer, sans consulter l'autre parent qui est bénéficiaire de ce qu'on appelle l'autorité parentale conjointe. Merci beaucoup, Maître Moulin.